Bonjour chers amis téléspectateurs, nous sommes durant l'année, la fin de l'année, bientôt beaucoup parmi vous ont fêté le nouvel an 2015. Je tiens à vous souhaiter bonne année 2015. Et moi j'ai déclaré que 2015 c'est la fin du statu quo. Pour nous les chrétiens de l'ACRJC, nous marchons dans la vision en disant que 2015 c'est la fin du statu quo. Ce n'est pas normal que chaque année puisse se ressembler. 2012 puisse ressembler à 2013, 2013 puisse ressembler à 2014. Non, nous disons que 2015 sera l'année où la malédiction sera brisée, où le statu quo sera fini. Il est hors de question que je vive les mêmes problèmes, la même situation, les mêmes difficultés durant 2015. C'est la raison principale pour laquelle nous allons démarrer à partir du 3 janvier 2015 un jeûne de 21 jours avec des légumes. Un jeûne de 21 jours aux légumes pour tous les gens qui sont connectés sur onction.com ou tous les gens qui nous suivent sur Canal 10 et qui veulent vivre la gloire de Dieu. Je crois qu'il y a des choses que nous pourrons seulement obtenir par la prière, par la violence spirituelle. Voyez, le Seigneur Jésus a dit le royaume des cieux appartient aux violents. Ça veut dire qu'il y a certaines bénédictions, il y a certaines victoires que vous ne pourrez pas recevoir sans la violence. Il est écrit, lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait les mains, Israël était le plus faible. Jésus a dit, Jésus leur montra une parabole aux disciples pour leur montrer qu'il faut prier sans jamais se relâcher. Vous savez, il y a de bénédictions, il y a de victoires que vous ne pourrez pas remporter si vous ne vous décidez pas de vous engager dans le jeûne et la prière. Ce que ça dit, frappez et demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Mais il y a frapper et frapper. Il y a frapper gentiment, il y a frapper avec violence. Mais moi je crois que le Seigneur aime ceux qui frappent avec violence la porte du ciel. Voyez, il y a des promesses que vous devez vivre. Il est temps que vous puissiez rentrer dans le jeûne pour accélérer. Il y a des promesses que moi, personnellement, il y a des promesses que Dieu m'a données, que je n'ai pas vu la réalisation en 2014, mais je vais voir et je sens en esprit que cela doit se commencer. Je dois la vivre en 2015. Daniel avait lu les Écritures. Il a vu qu'après 70 ans de déportation, le peuple d'Israël devait être libéré et retourner pour reconstruire Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il a constaté? Rien ne s'est passé. Et il s'est décidé de jeûner. Il a commencé à jeûner pendant 21 jours, afin que les choses puissent bouger. Moi, je crois, mon ami, que tu peux vivre tes rêves et que les choses peuvent changer dans ta vie. Tu peux expérimenter la gloire de Dieu si tu te décides de briser les statu quo. Et voilà pourquoi nous disons l'année 2014, c'est la fin du statu quo. Nous n'allons pas continuer à vivre la même situation. C'est fini. Je vais entrer dans ma destinée. Je vais vivre mon mariage. Je vais vivre la prospérité. Je vais expérimenter la parole de Dieu. Je vais goûter le lait et le miel de la terre promise. Je vais mettre mon pied dans les promesses que Dieu m'a données. Voilà pourquoi, à partir du 3 janvier, toutes les églises ACRJC et tous les chrétiens qui sont unis avec nous par l'internet sur onction.com ou par la télévision peuvent s'unir et prier avec nous en esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet particulièrement très intéressante, la malédiction financière. Nous avions parlé la semaine passée des maladies maléfiques, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la malédiction financière. Et vous savez, il y a des gens qui ont une malédiction de telle manière que tout ce qu'ils font doit échouer. Vous savez, des fois, nous héritons de malédictions et nous n'avons rien fait. Peut-être que ton grand-père ou ton arrière-grand-père avait fait la sorcellerie pour avoir de l'argent. C'était un homme riche, mais après sa mort,
vous, ses descendants, vous devez payer cette malédiction. Des fois, la malédiction retombe sur les héritiers et sur les descendants. Et des fois, vous êtes choqués qu'après la mort du grand-père ou du père, tous les enfants échouent, vous avez hérité de l'argent, ou bien vous êtes un homme intelligent. Moi, j'ai vu un homme qui a gagné des millions au loto, mais quelques années après, il s'est retrouvé pauvre. J'ai rencontré une dame qui perdait l'argent dans ses mains. Vous savez, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils n'arrivent pas à comprendre où va l'argent. C'est quand ils ont l'impression que l'argent disparaît de leurs mains. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? L'argent disparaît de leurs mains. Il y a une malédiction financière qui peut exister sur des enfants, sur des familles. Et ces malédictions sont d'origine diverses. Mais il y a aussi la bénédiction financière. Par exemple, les Juifs, c'est un peuple qui a été béni. Dieu a dit, quiconque va bénir les Juifs sera béni. Vous voyez, quiconque qui va bénir les Juifs sera béni. Et les Juifs, vous allez voir aux États-Unis ou partout où ce peuple s'installe, il réussit dans les affaires et il prospère parce qu'il y a une bénédiction sur eux, mes amis. Et nous aussi, nous sommes des descendants d'Abraham. Bon, maintenant, il y a la bénédiction que Dieu nous donne. Il y a aussi la malédiction que nous pouvons hériter par notre descendance ou par la sorcellerie ou par l'enchantement ou simplement par la jalousie. Mais rappelez-vous, comme les serpents de Moïse avaient avalé les serpents de l'Égypte, la bénédiction de Dieu dans ta vie va avaler les malédictions. Si du moins tu vas du côté de Dieu, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous décidez de marcher dans la sainteté. L'onction du Saint-Esprit va anéantir la malédiction. L'onction du Saint-Esprit va détruire la malédiction de la pauvreté. Parce que je ne crois pas que Dieu a appelé un homme à vivre dans la pauvreté. J'aimerais vous donner quelques versets évidents et clairs, implicites, qui montrent que Dieu n'a appelé personne sur terre à vivre dans la pauvreté. Nous allons commencer par lire le psaume 37. Le psaume 37, le verset 25 au verset 27. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Psaume 37. Je commence au verset 25. J'ai été jeune et je vieillis, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Nous allons voir le psaume 37, deuxième verset encore. Le verset 10, il dit, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. » Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oh, mes amis, ça c'est la parole de Dieu. Le psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, que la parole de Dieu est tellement claire. Tout ce que tu fais doit réussir. Nous allons voir Genèse chapitre 13 à partir du verset 2. Nous allons voir ce que Dieu dit sur les trois patriarches. Nous appelons Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et nous allons voir ce que ce Dieu a fait pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob. Lisons Genèse 13 à partir du verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Je répète, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. On va voir maintenant
au sujet d'Isaac. Qu'est-ce que Dieu dit? Genèse 26, à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Nous allons voir Genèse 30, le verset 43. Genèse 30, le verset 43 au sujet de Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse 30, 43. Cet homme, Jacob, devint de plus en plus riche. Il eut de menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Vous voyez, le premier changement commence quand vous commencez à croire à la prospérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la parole de Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Voyez, Dieu veut t'accorder ce que ton cœur désire. Si tu fais des dieux, tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Et nous allons voir dans Ésaïe 1, on dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un homme intègre et juste, que vous craignez Dieu et que vous vivrez dans la pauvreté totale. Vous manquez à manger. Non, croyez-moi, dans le plan de Dieu, vous ne devez pas être endetté. J'aimerais vous dire une chose. Votre vie va commencer à changer. Votre manière de vivre va commencer à changer. Le miracle financier va commencer dans ta vie quand tu vas dire que ce n'est pas normal que moi, un enfant de Dieu, je sois endetté et que je aille prêter l'argent aux païens. Voyez, quand Dieu vous bénit, il vous bénit de telle manière que cela déborde. Quand Dieu oint d'huile ma tête, il oint d'huile ma tête de telle manière que ma coupe déborde. Quand Dieu oint, me donne de l'argent, il met de l'argent dans ma coupe de telle manière qu'il puisse déborder. Quand Dieu donne du riz, il met du riz dans mon sac de telle manière que cela puisse déborder. Et pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons généreux. Quand Dieu nous bénit, il prévoit toujours une partie qui va déborder, afin que nous puissions donner à nos amis, aux païens, même aux veuves et aux orphelins. Le dette n'est pas dans le plan de Dieu pour votre vie. Et je peux vous le dire, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu dises, Seigneur, je refuse les dettes. Comment pouvez-vous vous reposer en paix quand vous êtes tout le temps sous menace de huissiers? Comment pouvez-vous vous reposer en paix quand chaque fois que vous êtes dans la maison, vous êtes inquiet pour savoir comment vous allez terminer le mois, comment vous allez payer telle facture ou telle facture? Ce n'est pas normal. Dieu vous a créé afin que vous vivez la prospérité, afin que vous expérimentez la joie de vivre. Nous avions vu là, tous les trois patriarches, ils n'étaient pas seulement riches, mais la parole de Dieu dit ils étaient fort riches. Et l'apôtre Jean va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oui, c'est vrai. Il y a certains prédicateurs qui ont fait du message de la prospérité un moyen de manipulation pour soutirer aux gens de l'argent. Voyez, c'est vrai. Comme certains marabouts aussi utilisent la Bible pour manipuler des gens. Certains sorciers utilisent le Notre Père pour manipuler les gens. Ce n'est pas la raison pour laquelle on va plus considérer la prière de notre Père parce que les marabouts l'utilisent. Ce n'est pas la raison pour laquelle on va jeter la Bible parce que certains sorciers l'utilisent. Ce n'est pas la raison aussi pour laquelle on doit jeter les promesses de Dieu sur la prospérité parce que certains pasteurs charlatans l'utilisent. La Bible est claire, mes amis. Je peux vous montrer de Genèse à l'Apocalypse. Voyez,
Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il y avait de l'or, il y avait 4 rivières où il y avait de l'or, des pierres précieuses. C'est écrit dans la Bible. Et quand nous allons voir, la Bible commence par la prospérité, elle termine par la prospérité. Quand vous allez dans Apocalypse, dans la nouvelle Jérusalem, par terre sera doré, tous les macadams seront faits de l'or. C'est de la prospérité, mes amis. Dieu est un Dieu de prospérité. Et dites-vous que quand vous manquez du minimum vital, quand vous êtes surendetté, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation avec Dieu. Il y a quelque chose, ce n'est pas toujours un péché, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas. Vous pouvez ne pas être dans le péché, mais quand vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, vous n'allez pas prospérer. Vous pouvez ne pas être dans le péché, mais quand vous n'êtes pas dans les tempos de Dieu, quand vous ne faites pas ce que Dieu vous appelle à faire, vous bloquez votre bénédiction. Voyez, la pauvreté et les endettements ne sont pas dans le plan parfait de Dieu pour votre vie. J'aimerais que vous compreniez cela une fois dans votre vie et que vous commencez à confesser, comme dit la parole de Dieu, que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Voyez, en ce qui concerne la malédiction financière, la malédiction financière, des fois, elle a des effets quand vous y croyez, voyez, ou même quand vous ne la détruisez pas. Et le premier arme que Dieu nous a donné, c'est notre bouche. C'est que vous confessez. C'est ce que Dieu va faire, voyez. Et c'est que vous confessez, il faut confesser dans ta vie que tu vas prospérer. Il faut confesser que tu auras plus qu'assez. Il faut confesser que Dieu va pouvoir. Voyez, il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Quand vous êtes là où Dieu vous veut, vous devez prospérer, mes amis. Je vous ai dit, je connais des gens, personnellement un homme d'affaires, dont je ne dirai pas les noms, qui négocie des affaires en millions d'euros. Je dis bien, il négocie les affaires en millions d'euros. C'est un homme qui a fait des études et qui est spécialisé en négociation internationale. Elle négocie la construction des choses pour des nations entières, pour des îles. Je ne peux pas rentrer en détail. Mais cet homme-là négocie des affaires avec des prix de 20 millions, 50 millions, 100 millions. Et normalement, il doit avoir 10% de cette négociation. Mais il s'est fait qu'il négocie les affaires. Les affaires sont négociées. Mais quand il arrive au moment où il doit toucher son pourcentage, quelque chose se passe. Quelque chose se passe toujours pour qu'il ne puisse pas toucher ces millions. Vous voyez, la malédiction. Je priais pour des gens qui ont vécu ces choses. Mais la première chose, à part l'imposition de main, la première chose pour briser la malédiction, quand vous êtes un enfant de Dieu, la malédiction financière commence à être brisée quand vous commencez à vous éloigner du mal, quand vous décidez d'abandonner le mal, quand vous décidez de quitter le péché, quand vous décidez de vous consacrer à Dieu, quand vous décidez de servir Dieu, quand vous vous éloignez du mal. Voyez, la Bible dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez le meilleure production. Voyez. Mais si vous désobéissez à Dieu, et c'est là que certaines malédictions de vos ancêtres, de vos arrière-grands-pères, ou de votre famille, et même parfois de vos collègues, ou de vos concurrents, peuvent prendre effet. Les malédictions sont activées par la désobéissance. L'obéissance à Dieu, en ce qui concerne une vie de sainteté, est primordiale. Ce n'est pas parce que tu as signé un chèque obligatoirement que tu vas briser la malédiction. Ça, c'est la manipulation de beaucoup de pasteurs. Le premier pas vers la délivrance de la malédiction, la délivrance de la pauvreté, c'est la sainteté. L'apôtre Jean dit, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc le premier pas vers la prospérité et la fin de l'endettement, c'est une repentance sincère et l'obéissance à la parole de Dieu.
Quand David dit, des lionceaux peuvent éprouver la disette, mais ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien, mes amis. Et ce n'est pas de la poésie, c'est la parole du Dieu vivant. C'est la parole de l'Éternel. Et c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Dieu, le premier pas, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et le deuxième pas que j'aimerais vous dire, c'est la confession. Vous devez commencer à confesser la prospérité, vous saisir les promesses de Dieu et déclarer la réussite, déclarer que vous allez réussir, déclarer que la parole de Dieu dit tout ce que mes mains font doit réussir. Ne dis pas, ah, la conjoncture économique est difficile. Vous savez, c'est que vous confessez, et c'est ce que vous allez vivre. Quand vous confessez que le monde est en crise, c'est difficile de réussir. Donc, vous rendrez votre réussite difficile. Voyez, quand vous confessez, c'est dur de s'en sortir aujourd'hui. Mais c'est ce que vous êtes en train de confesser. Et vous rendrez votre délivrance financière dure. Mais il faut dire, pour les hommes, c'est dur. Mais pour mon Dieu, ce n'est pas dur. Pour mon Dieu, ce n'est pas dur. Le monde est en crise. Mais moi qui suis en Christ, je ne peux pas être en crise. Parce que Jésus ne peut pas être en crise. Ma vie est cachée en Christ. Mes finances sont cachées en Christ. Je suis à la droite de Dieu, assis avec Christ dans le lieu céleste. Il me manque d'aucune bénédiction. Et Christ s'était appauvri pour m'enrichir. Donc je déclare, le monde est en crise, mais moi je ne suis pas en crise. Oui, le travail est difficile à trouver peut-être aujourd'hui en Guadeloupe et en Europe, mais pour moi ce n'est pas difficile parce que mon papa, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel et je suis son héritier. Voyez, j'aimerais vous dire au pasteur, ce n'est pas normal qu'une église de Dieu soit endettée. Quand une église est endettée, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'église, dans l'enseignement ou dans le pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. La parole de Dieu dit, mon serviteur, l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. L'œuvre de Dieu doit prospérer. L'église ne doit pas être une entreprise comme une entreprise endettée. L'église doit avoir plus qu'assez. C'est la raison pour laquelle parfois une église est bloquée. Parce qu'il y a des gens à l'intérieur qui murmurent. Ou parce qu'il y a des gens qui donnent un faux enseignement. Ou parce qu'il y a plusieurs raisons. Parfois il y a un péché qui est installé dans l'église et qui bloque la libéralité. Mais quand une église est endettés, les responsables de la tête jusqu'aux pieds doivent chercher la face de Dieu pour briser la malédiction parce qu'une église de Dieu doit prospérer. S'il y a une entreprise ici sur terre qui doit prospérer, c'est l'église du Dieu vivant. La malédiction financière. Lisez bien la parole de Dieu. Vous allez voir que même la météo dépend de votre obéissance. Lorsque vous désobéissez à Dieu, lorsque vous péchez, la Bible dit que Dieu va fermer le ciel. Le ciel ne vous donnera plus la pluie. La terre sera maudite, elle vous donnera plus la sémence. Voyez, quand vous lisez même dans l'Ancien Testament, vous allez voir ces résultats. Il y a certaines sécheresses qui sont dues au péché. Mais cela s'explique toujours avec la météo, cela s'explique toujours scientifiquement. Vous savez, les scientifiques ont explication presque à tout. Mais en réalité, nous savons que la sécheresse, le mauvais temps des fois, c'est le résultat du péché. Vous voyez, le changement climatique que le monde est en train de vivre, on est toujours en train de dire c'est la pollution, beaucoup de choses. Mais on est en train d'oublier que le changement climatique, la terre est en train de soupirer, toute la nature est en train de soupirer. La nature en a assez. Pourquoi? Parce que l'homme a perverti les choses de Dieu. L'homme est en train de pervertir la nature. L'homme est en train de vivre dans le péché, dans des actes contre nature. Et cela a de l'impact même sur le climat.
vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes condamné à prospérer. Dieu n'a pas prévu les dettes pour vous. Parce que la parole de Dieu ne dit pas cela. Et il faut qu'il est temps que tu dises maintenant, je vais me saisir de la parole de Dieu en ce qui concerne les finances. Il y a aussi une autre chose que la parole de Dieu dit. Celui qui donne beaucoup récoltera beaucoup. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Voyez, un enfant de Dieu doit être partenaire avec l'œuvre de Dieu. Vous voyez, un enfant de Dieu doit être partenaire avec l'œuvre de Dieu. Quand vous lisez la Bible, Dieu dit, quel honneur vous me donnez. Quel honneur vous me donnez quand vous habitez vos maisons qui sont jolies. Vous habitez vos maisons qui sont honorées. Et quand la maison de l'Éternel est délabrée et en destruction. Donc nous honorons Dieu. Et Dieu honore celui qui l'honore quand nous soutenons efficacement l'œuvre de Dieu. Quand nous soutenons efficacement l'œuvre de Dieu, surtout en ce qui concerne la dîme. Voilà le problème, toutes ces polémiques inutiles que les gens essayent de vanter. Et l'un des faux prophètes, moi j'appelle ce garçon un gourou. Maintenant, il a écrit sa Bible. C'est-à-dire que pour moi, ce faux prophète n'est pas différent des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont écrit leur Bible et ce garçon qui ne parle pas hébreu, qui ne maîtrise pas l'hébreu, ni les grecs parfaitement, il a compris mieux la Bible que Louis II, que les docteurs en hébreu et en grec. Il a interprété sa propre Bible à sa convenance. Et il a mis le comble à son égarement en niant la Trinité. Et il est en train d'égarer tout un tas de gens qui sont en train de l'écouter. Comment quelqu'un qui ne parle pas hébreu peut prétendre traduire la Bible de l'hébreu en français mieux que Louis II qui est docteur en hébreu. Et lui ne parlait pas, même pas une phrase en hébreu. Oh my God. Mais il y a toujours des chrétiens bornés et stupides et qui suivent ces genres de gourous, malheureusement. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse, n'est-ce pas? La loi a commencé avec Moïse. Mais la dîme n'a pas commencé avec Moïse. La dîme a commencé avec Abraham. Melchisédek est venu, Dieu a quitté le ciel pour prendre la dîme de la main d'Abraham. Voyez, même Jacob a fait un vœu. Il a promis à Dieu de lui donner la dîme de tout ce qu'il va gagner. Là, il n'y avait pas encore Moïse. Il n'y avait pas encore la loi. Donc la dîme ne vient pas avec la loi. Et si l'homme charnel donnait le 1/10, combien plus l'homme spirituel doit-il pas donner? Si l'homme charnel qui n'avait pas l'esprit de Dieu donnait 1/10, vous allez voir que Dieu demande toujours plus à l'homme spirituel. À l'homme charnel, Dieu autorisait qu'il puisse répudier sa femme pour n'importe quelle raison. À l'homme spirituel, Dieu demande plus. Qu'il ne répudie pas sa femme, qu'il ne regarde même pas une femme pour la convoiter. Vous voyez? Donc si l'homme charnel, sous la loi, devait donner le 1/10, à combien plus forte raison l'homme spirituel, avec joie, dans la libéralité, avec joie, de l'esprit, doit-il pas donner plus que le 1/10? C'est ce que dit l'apôtre Paul. Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Oui. L'homme charnel qui vivait selon la chair donnait le 1/10, mais l'homme spirituel qui vit par l'esprit doit donner avec joie plus de 1/10. J'en suis convaincu, et je peux vous le dire, j'en suis convaincu. On n'a pas le temps, ce n'est pas le sujet principal.
Un chrétien qui ne donne pas sa dîme n'est pas converti. J'en suis convaincu à 100%. Jésus-Christ s'est dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, ou Dieu ou maman. Je peux vous le démontrer de Genèse à l'Apocalypse. La cupidité est une idolâtrie. Quelqu'un, si Dieu avait fixé 1/10 sous la loi de Moïse, c'était encore plus. Si Dieu avait, c'était pas au hasard, c'était pas fictif. Parce que Dieu savait qu'un homme qui n'arrive pas à donner 1/10 à Dieu est sous l'idolâtrie de l'argent. Son cœur ne lui appartient pas. Ce n'est pas notre argent que Dieu cherche. Dieu cherche notre cœur. Mes frères et sœurs, voilà, je vous ai donné quelques lignes pour briser la malédiction financière dans votre vie. La première chose, c'est la repentance. Vous voyez, repentance de péché. La deuxième chose, c'est confesser les promesses de Dieu au sujet de la prospérité. Croire à la prospérité et comprendre que la pauvreté n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu pour toi. Que Dieu n'a pas prévu que tu sois endetté. Si tes finances sont bloquées, tu es endetté, tu arrives à peine à respirer, regarde bien dans ta vie. Es-tu là où Dieu veut que tu sois? Fais-tu la chose à laquelle Dieu t'a appelé à faire? Es-tu dans le temps de Dieu? Il faut entrer dans la présence de Dieu et chercher la face de Dieu pour savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que ma vie soit coincée comme ça? Parce que ta parole dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans des verts pâturages, mais là, moi, je ne me repose pas. Je dors sous menace de huissiers, sous menace de païens. La troisième raison, honorer Dieu dans la dîme et les offrandes. Ce sujet de dîme qui est un sujet de controverse, aujourd'hui, mais croyez-moi, donner à Dieu plus ne l'ennuierait jamais. Voyez, Dieu ne vous plaindra jamais de l'avoir donné plus. Pourvu que cet argent soit utilisé pour sauver les âmes, pour l'avancement du royaume des cieux. Et j'aimerais vous dire, en m'arrêtant là, bonne année 2015. Je vous souhaite prospérité. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Que vous puissiez réussir. Que vous puissiez manquer de rien. Que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu. Je vais vous laisser avec mes filles, Jennifer, Nathalie et Muriel et d'autres qui sont là. Carla, si elle est là, qui vont vous donner un petit témoignage dessus. Soyez bénis, à bientôt, Bishop Eli.